Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute petite vidéo juste pour vous montrer quelques dossiers qui sont en rapport avec Dark Astro, donc une histoire que je suis en train d'écrire mais qui ne sortira peut-être pas, enfin je pense pas qu'elle sortira vraiment en livre, mais c'est juste pour vous montrer. Donc on a déjà la catégorie cartes des royaumes du nouveau continent, donc on va les regarder. Donc ça c'était dans la vidéo un porte-vue pour dragon, vous l'avez vu dans le porte-vue en fait. Mais là on peut le voir directement là. Donc là il y a le royaume de bois. Voilà, donc avec le camp, la forêt de bois, la cascade de l'éclat de jade, là où vit le fantôme, la montagne de l'éclat de jade, j'ai failli dire la montagne de jade, et le nexus de la terre, qui protège tous les ailes de bois. Sinon, enfin le royaume en tout cas surtout, parce que sinon tout se dessèche, ça devient une sorte de lave ou un truc comme ça. Ensuite le royaume d'étoiles, ça on l'avait vu, nexus lunaire, fleuve du nexus, les terres désolées, le nexus du ciel, les collines étoilées, la montagne de Galène, le nexus des étoiles et le camp des ailes d'étoiles qui est totalement repu. J'aurais dû mettre quelque chose comme ici avec une sorte de rivière, non pas de rivière mais un petit truc. Ensuite le royaume de feu, j'ai pas demandé à le renommer, j'ai demandé à le voir. Parfait, donc là il y a le nexus du soleil qui est au centre du volcan. J'ai fait ça avec un logiciel, un truc directement installé sur l'ordinateur, donc c'est pas fameux, mais j'ai rien d'autre, donc voilà. Là il y a la rivière de la fusion, ensorcelée par l'un des derniers animus, Alpagos pardon, des ailes de feu, qui a été aidé par un aile de mer, Alpagos pardon, parce que dans mon histoire c'est pas Animus, c'est Alpagos. Donc là, au royaume de glace, il y a le camp des ailes de glace, le nexus du vent et le mont brumeux. C'est tout, c'est très très vide. Le plus rempli, je crois que c'est le royaume d'étoiles, et ensuite le royaume de la mer, après le royaume de feu, le royaume de glace et le royaume de feu, non, le royaume de bois pardon. Donc le royaume de glace et le royaume de feu, ils sont pareils, ils ont tous les 2-3 trucs pardon. Donc le royaume de la mer, avec un petit peu de blanc bien sûr, donc la caldeira maudite, le camp des ailes de mer au milieu d'une sorte de rond-point d'eau, c'est tout à fait normal. Ensuite le fleuve du nexus, le nexus de l'océan, et du coup là il y a un grand bassin avec une montagne à côté. Et là c'est les Alpagos, les ailes de mer Alpagos qui viennent ici pour s'entraîner, pour ne pas blesser les autres, devenir fous et du coup tuer tout le monde au camp. Ensuite la carte entière, donc vu qu'il n'y avait que 5 royaumes, j'ai rajouté un tout petit truc. Royaume des éléments, donc la colline des éléments, c'est là où tous les clans viennent se rassembler pour parler, etc. Et là c'est le château des pillards, donc un terrain de chasse commun pour tous les clans. Ceux qui veulent des pillards, donc des charognards, ils peuvent se servir dans le château ici. Voilà. Donc là il y a le nexus du soleil, donc, bien sûr il y a des montagnes et des trucs comme ça ici, mais je les ai pas dessinés parce que sinon... Mais j'aime bien le truc un peu en plié on va dire là. Donc là c'est pas très bien réussi mais c'est pas grave. Donc le royaume de feu, le royaume d'étoiles, le royaume de la mer et le royaume de glace, et en dernier du coup le royaume de bois et le royaume des éléments. Donc ça c'est la carte entière. Prophétie de la fin de Laomia, ça j'ai été un petit peu aidée par une amie. Prophétie de la fin de Laomia, dragon partez fuyez. Je vous laisse lire tout seul, vous pouvez mettre en pause. En attendant je le lis aussi dans ma tête. J'en suis là. Alors, le silence est tout à fait normal. Là, je vais vous dire à partir d'ici. 5 clans, un ennemi commun, 7 dont 5 survivront.
Vite, rassemblons, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver les dragons et les pillards. Dragon, partez-fuyez. Bon, c'était juste vite fait. Je me suis pas embêtée, elle sera sûrement modifiée. Bon, oui, la généalogie des ailes de bois c'est vide, celle des ailes de boue, pardon, aussi, aile de brume, pareil, aile de feu aussi, aile de glace, non, voilà. Ça c'est il n'y a que ceux que vous avez vus dans le porte-vue aussi, ceux qui ont regardé la vidéo, le porte-vue pour dragon. Il y en a 3 qui ont regardé pour l'instant, ça fait 13 heures qu'elle est en ligne, de quand je filme là. Et il y a 11 minutes, il y a eu la vidéo On perd le cube. Donc pour ceux qui ne l'ont pas regardé, allez la voir immédiatement. Là, il y a tout le monde, enfin il y a presque tout le monde parce que là j'avais rajouté des trucs dans le coin et par là aussi. Mais je ne l'ai pas fait là. Il faudra que je le fasse à un moment. Les ailes de mer, il y en a 2 et après il n'y en a pas, je le sais. Quoique... Ah si, je me suis trompée. Vous avez raison. Donc là on va le lire ensemble. Donc après plusieurs générations, il y a Vol et Elle qui ont eu R et Siffleur. Donc, ça c'est la généalogie royale des ailes du ciel. Il y a... je vous lirai les notes après. Donc R et Enfer ont eu Dove et Rougeoeil. Donc Rougeoeil qui est la première reine dans le livre. Donc on revient juste à Siffleur. Ouais non, on va continuer. Donc Rougeoeil et Orange. Donc Rougeoeil avant elle avait tué Dove, sa sœur, pour pouvoir monter sur le trône. Donc d'abord elle a tué Dove et juste après elle a tué R et ensuite elle a tué Enfer. Voilà, elle a tué toute sa famille, quasiment toute sa famille, ouais. Non, je suis courée. C'est l'inverse. Cramsec elle est là et Carmin il est là. Et je suis courée. Oh la gourde. Donc Rougeoeil et Orange ont eu Cramsec et pas Carmin. Donc Cramsec qui est normalement ici et Carmin normalement ici ont eu Œil Rouge, donc Rougeoeil, Œil Rouge, très original. Et Œil Rouge, Cramsec et Rougeoeil sont mortes. Tout va bien. Donc ensuite on revient à Siffleur, donc le fils de Vol et Elle. Donc Siffleur et Montgolfière, dont la sœur s'appelle Ballon, ont eu Himmel, donc en allemand ça veut dire ciel, Tonnerre et Céleste. Je m'en fiche un tout petit peu, merci. Donc Céleste et Cinnober, je sais plus ce que c'est, ont eu Ruby. Ruby et Wind, donc vent en anglais, ont eu Rising, donc levé, un truc comme ça en anglais je crois, Tourmaline, Sky, Volant, Brise, Pyrite, Cieux et Vent. Vent s'est mis avec Paradis, mais ils ont eu aucun dragon. Parce que ceux-là sont encore très très jeunes. Enfin, il y en a certains qui sont très très jeunes, pardon. Dont Brise, non, pas Brise c'est l'une des plus âgées. Dont Sky et Volant. Et non, Cieux, c'est l'un des plus âgés. Ok. Donc la note, enfin les notes. Lorsque Rougeoeil, Cramsec et Œil Rouge sont mortes, c'est leur lointaine cousine, Ruby, qui monte sur le trône, donc elle. Cramsec et Œil Rouge étaient des reines, au règne court, bien sûr, moins morbides que Rougeoeil. Ruby, elle, est la plus gentille, attentionnée et bienveillante des 3 reines. Donc les 3 reines, ça rejoint le principe des reines ailes de sable qui se font la guerre dans les royaumes de feu. Je vais dire dans les ailes de feu. Parce que normalement, les royaumes de feu, c'est censé être les ailes de feu. Mais parce que en anglais, c'est Wings of Fire. Mais je trouve que les royaumes de feu, ça va aussi. Mais bon. Ensuite, on va passer à la suite. Donc les hybrides contenant bois, c'est feuilles humides. Ouais, c'est moitié aile de bois, moitié aile de mer. Donc le corps, c'est un aile de mer. La couleur et certaines capacités, c'est un aile de bois. En fait, il a la capacité de respirer sous l'eau, des ailes de mer, mais aussi des ailes de bois, du coup. C'est un peu débile, donc il peut rester... il peut même... En fait, ne pas... Enfin, si ses bronchites sont coincés, il peut quand même respirer sous l'eau. C'est son don, puisqu'il est de 2 clans qui peuvent
respirer sous l'eau. Voilà. C'est son petit don. Le renard nocturne. Donc c'est le fils de Pleine Lune et Fennec. Il y a des cornes noires, là les petits trucs noirs, je trouve que ça rend assez bien. Là il est assez orangé, il est un peu jaunâtre, beige, toujours les traits noirs, par contre ça c'est un peu agaçant. Hop, les yeux sombres, la langue noire et quelques écailles noires. Donc le noir c'est de Pleine Lune qui est une aile d'étoile et le reste c'est un aile de sable, Fennec. Donc Pleine Lune c'est lune claire et Fennec c'est Kibli. Voilà. Donc contenant ombre, il n'y a rien. Ah oui, normalement dans les deux là, il y a aussi Étoile Noire qui est la dragonnette de la prophétie. Aile d'étoile, non, aile d'ombre je crois. Ouais, aile d'ombre. Mais après elle découvre que son père est un aile d'étoile. Donc ensuite contenant boue, il y a Bark, donc un aile de boue, aile de mer. Contenant feu, il n'y a rien parce que j'ai pas encore fait le skin des ailes de feu. Enfin, le skin, j'ai pas encore copié entre guillemets le truc des ailes de feu. Ensuite, hybride contenant aile de pluie, donc ça c'est aile de pluie, aile de mer. Donc Flac, qui est vert vif. J'aime beaucoup le vert toxique, je l'appelle. Aile de brume, il n'y a rien. Aile de glace, il y a Brochet blanc. Voilà. Contenant sable, d'un coup il y a Renard nocturne aussi. Contenant ciel, il n'y a personne. Contenant mer, il y a quelques personnes. Donc Bark, Brochet blanc, feuille humide et Flac. Ensuite, il y a Dripla, il n'y a pas encore le skin, mais c'est un peu la même chose que les ailes de sable. Hybride contenant nuage, c'est un peu la même chose que les ailes d'ombre et d'étoile. Et de brume, du coup, aussi. Donc, on va passer maintenant à la suite. Image d'aile de bois. Il y a donc les ailes de bois, normalement ils sont à peu près comme ça. Ensuite il y a Atlas, un ciel et un aile de ciel et un aile de bois. Donc il est super beau je trouve, moi j'aime beaucoup. Tête d'aile de bois en blanc et gris. Ensuite il y a donc, en version petite, donc ça c'est les ailes de feuilles dans les royaumes de feu. Mais, voilà. Buissonnier, donc glace et bois. J'aurais dû le mettre aussi, attendez, j'ai une idée. Copier. On va dans hybride et contenant bois, on met coller et contenant glace, on va coller aussi, comme ça on sait qu'il y a de la glace. Voilà. Ensuite on reprend donc buissonnier qui est un aile de glace, aile de bois. Cœur de fougère qui est ouais, cœur de fougère. Ouais, il est présent, je crois. Normalement, c'est l'un des frères de Sarrazin. Donc, le dragonnet de la prophétie dans mon livre, qui est à cœur de fougère. Il y a Fougère, tout simplement, fille du gardien du Nexus de la Terre. Donc, ça, c'est dans le cycle 2, quand il fuit Laonia. Enfin, fuit la destruction, en tout cas. Il y a en fait, tous les clans ont eu le message, sauf qu'il n'y en a que 5 qui ont pu partir, parce qu'ils... C'est pas qu'ils tenaient vraiment à la vie, mais c'est qu'ils savaient que grâce au dragonnet, il y avait la guerre qui était finie. Et c'était... Donc ils avaient foi en les dragonnets ils pensaient qu'ils pouvaient les sauver, Du coup, ce sont les 5 clans qui ont réussi à s'enfuir. Les autres, ils sont quasiment tous morts. Il y a quelques survivants, mais pas forcément. Enfin, il y a certains ailes de pluie. Donc, je vous spoil vite fait. Il y a certains ailes de pluie. Ils se sont cachés vers le château dans le royaume des éléments. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, on va continuer. J'ai Blasting Fire qui est à côté de moi, qui joue à Hello Neighbor. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et apparemment, il y a un siège qui délire complètement, qui est vraiment bizarre. Il est totalement bloqué. Bon, on va reprendre avec nos dragons. On va pas partir sur des sièges qui s'enfoncent dans les murs et qui arrêtent pas de faire du bruit, etc. Donc là, il y a Fougère, fille du Nexus, du gardien du Nexus de la Terre. Voilà, du Nexus en fait. Gardien du Nexus de la Terre, voilà.
il est comme ça, il se ressemble beaucoup, je trouve. Il y a quand même une bonne différence. Donc là, il y a Sarrazin. Même le voisin a été étonné que Sarrazin soit ici. Vous avez entendu. Donc, il y a Sarrazin quand il est petit. On va le voir en plus grand. Voilà, bon, là, il y a quelques trucs gris. Ouais. Et vous allez voir que là, donc là, c'est un peu plus clair, voilà. Du coup, là, ça change quand même beaucoup, comparé aux cornes, surtout. Et là, il y a quelques écailles qui changent de couleur et qui deviennent un peu plus claires aussi ici. Pour là aussi, pour ça c'est bon. Là, le truc comme ça disparaît aussi. Ok, donc là, on a fini pour les ailes de bois. On passe aux ailes de boue. Tête d'ailes de boue, bah il y a primitive. Donc j'ai pas encore commencé à faire. J'ai pas encore fait le truc des ailes de boue. Je suis en train de travailler sur celui des ailes d'étoile. Et c'est long. C'est très 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 long. C'est super long. Bon, les ailes de bois, il n'y a rien. Ailes de feu, il n'y a rien. Les ailes de feu, ils auront le même skin que les ailes du ciel, à peu près. Donc les ailes de glace, il y en a un tout petit peu. Un tout petit peu. Parce qu'il y a... Ah, enfin, le collet. Collet. Voilà. Buissonnier, il va rejoindre le truc. Ça fait... Le truc qui fait tache, il y a plein de bleu, de gris, de violet, etc. Et le truc qui est vert vif au milieu de tous ces blancs, gris, bleus, etc. Le vert vif, mais vraiment bien voyant, quoi. C'est incroyable. Bon, il y a les ailes de glace en tout blanc. Ensuite, il y a Alaska. Après, il y a Corne... Non, c'est Antarctique, donc ma réincarnation, fille d'Arctique et Corne Blanche. Ensuite, il y a Arctique, donc en tout blanc. Même pas les effets d'ombre, à part ici. Donc Arctique, prince, fils de Taïga et d'Alaska, frère d'Hermine et neveu de Glaciaire, donc de la reine Glaciaire. Après ça, c'est version buggée, on va dire, où il y a quasiment que du blanc. Ensuite, Aurore, donc qui est la sœur de Boréal et la demi-sœur de Beauglacier, et qui est la fille de Primitive, donc elle est aussi un petit peu tous les clans, mais beaucoup plus aile de glace. Je crois que c'est la fille... Enfin, c'est pas la fille d'ours blanc et Primitive, c'est la fille de Primitive et... C'était pingouin ou pas? Attendez, je vais prendre mon classeur. Je vais prendre mon classeur qui est à l'autre bout du canapé, mais bien sûr. Je reviens, je vais chercher mon classeur. What? Alors, hop, classeur, c'est bon. Donc j'ai pris le classeur, juste que je me sois. Voilà, je remets le casque. Enfin. Donc... il va falloir que je regarde du coup dans les fiches si c'est bien ça. Vous ne pouvez pas voir, donc je laisse comme ça. Alors, histoire, ok. Donc dans le troisième, est-ce que je vois Aurore, Boréal, est-ce que vous êtes? Hop. Je suis en train de surveiller les trucs. Normalement ils sont sur cette feuille. Aurore, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc donc son père c'est Manchot et sa mère Primitive. Son frère c'est Beauglacier, enfin son demi-frère. Sa sœur Boréal. Elle n'a pas de... Attends, c'est l'autre qui l'a mis. Fairbanks, t'es où? Fairbanks. C'est de l'autre côté encore. Hop, il a disparu. C'est pas possible. Fairbanks, c'est bon, j'ai trouvé. Donc parents inconnus. Ok, donc c'est ça. Alors, Aurore, donc du coup, elle a un oncle qui s'appelle Pingouin. Donc c'est bien ça. Manchot, c'est le frère de Pingouin. Ouais, va falloir que je vous montre une vidéo avec ça peut-être. Donc, voulez-vous changer le jeu? Non, mais arrête de me demander ça, c'est un peu chiant. Bon, du coup, là, il y a Aurore. Donc, les parents, c'est Manchot et Primitive. C'est bon, je sais. Là, il y a Azote, qui est totalement bleu. Sa mère, c'est Everest, et son frère, c'est Jaboteur. Et son frère, totalement cruel, Cruos. Voilà, c'est très original. Mais le mot Cruos existe vraiment. Mais j'ai la flemme d'aller sur Wikipédia pour vous le prouver. Vous avez qu'à le chercher vous-même.
Donc banquise, notification Discord. Oh, c'est pas grave. Banquise. Voilà, il y a du bleu turquoise ici, du bleu plus foncé là c'est... Bon bref, il y a du blanc quoi, du bleu. Ah, beau glacier, on peut pas le voir. Ah, c'est dommage ça, c'est très dommage. Donc du coup là il y a beau glacier, voilà. Je trouve assez beau, personnellement. Donc boréal, voilà, elle est super belle. Et son compagnon c'est Fairbanks, qui est super beau aussi. Là il y a brochet blanc, là il y a buissonnier, le vert vif avec du jaune, quoi, non, sérieux. Corne blanche, donc techniquement ma mère dans le Dark Astronomie bien sûr. Ça va faire longtemps qu'on recorde. Bon, ce sera une longue vidéo, la plus longue de la chaîne. Voilà. Donc, avec un joli bruit de Hello Neighbor en fond. Voilà. Donc voilà, il y a du gris, etc. Moi j'ai plus du blanc de... Donc moi j'ai le bleu de corne blanche. Le violet s'est transformé en bleu chez moi, en bleu plus foncé. Et le gris a été remplacé par le blanc de Arctique. Et c'est pour ça que je m'appelle Antarctique. Donc là c'est la tête de corne blanche. Et là c'est le corps entier de corne blanche. Bon, là il n'y a pas les petits points violets, mais voilà quoi. C'est pas moi qui l'ai fait, pardon. Mais je trouvais super beau. Le mieux c'est que le pire c'est que là c'est du gris, alors que sur ma photocopie là, le truc que j'ai imprimé c'est du blanc. Du coup je trouve que c'est mieux sur la photocopie que là, mais c'est trop pixelisé sur la photocopie, du coup c'est un peu agaçant. Bon, j'ai Croc de Lynx qui est l'une des meilleures amies d'Arctique. Everest, la mère d'Azote, Jaboteur et Cruos. Il y a Fairbanks. Oh non, je voulais le voir Fairbanks. Attends. Il est où Fairbanks? Ah voilà. Donc Fairbanks qui est super beau. J'adore le blanc avec du bleu plus sombre, plus clair, etc. C'est super joli, je trouve. Du coup, leurs dragonnets ils vont être super beaux parce qu'il y aura plein de couleurs, du blanc, du bleu, du violet et du vert aussi même. Ce qui est totalement bizarre pour un aile de glace. Vous êtes d'accord? Donc ensuite il y a Fjord. Voilà, c'est Fjord. Ensuite il y a Flocon de Jet. Je l'adore, il est trop beau. Il est trop beau. Avec du noir là comme ça, tu vois bien ses yeux, on dirait qu'il déteste tout le monde et qu'il est très agressif. Alors qu'en vrai il est assez sympathique, sauf qu'il déteste beaucoup de monde en fait. Les ailes de glace ils sont froids, ils sont pas sympas, ils sont froids, ils sont glaciaux. Envers les autres dragons, surtout les autres clans. Mais entre eux, au royaume de glace, ça va. Sauf dans le hors-série 1, quand Arctique, il revient avec Corne Blanche. Quand il revient au palais de glace, il y a tout qui a changé. Ils sont beaucoup plus froids, les dragons. Ils sont très froids. Voilà. Donc, Flocon de Lièvre. Qui est l'une des ancêtres du coup de la famille royale, donc la première dragonne connue de la famille royale. Flocor, merci. Donc là je l'ai pris aussi comme corne blanche sur Google et je la trouve assez jolie. Au début c'était la sœur de Soufre, mais finalement c'est Souffle qui est devenue la sœur de Soufre. Du coup Flocor ça va être la meilleure amie de Souffle. La généalogie royale des ailes de glace avec des trous en haut, parce que j'avais pas d'idée de nom. Et là aussi. Là normalement il y a Montana et comment qu'il s'appelle l'autre, je ne sais plus. Voilà. Et là il y a aussi mes frères et sœurs. Glaçage, pourquoi tu ne veux pas être visionné? Viens la caméra. Merci. Là donc glaçage, qui a aussi des points violets, sauf qu'il n'est pas de la même famille que corne blanche. Ensuite, il y a Glacière, la reine qui est la sœur d'Alaska. Il y a Glaçon. Glaçon, je crois que c'est... je sais plus où est-ce qu'il est Glaçon. Enfin, je sais plus. Bon. Grand Glacier. Beau Glacier, Grand Glacier, ce sont les meilleurs amis, voilà. Harpent, pourquoi tu ne veux pas être visionné? Voilà, il est tout gris, tout petit poney. Voilà.
c'est un dragon, mais c'est pas un poney, donc voilà. Il est tout gris. Pas ici où c'est plus sombre, etc. Donc Hermine, normalement elle est pas comme ça, mais elle a du noir, beaucoup plus de noir. Elle n'est pas totalement comme son frère. Ensuite Hivernal, voilà, il est assez beau je trouve. Lemming, voilà, c'est le beau-fils de Flocon de Lièvre, je crois. Donc c'est le compagnon de Neige de Lièvre. Donc Neige de Lièvre qui est la fille de Flocon de Lièvre. Voilà. Et les deux sont quasiment immortels. Quasiment. Pour mourir, elles doivent avoir la tête tranchée. Voilà, c'est gore. Bon, ensuite Loug, qui est inspiré d'une série que j'aime beaucoup. Donc elle de glace, elle de pluie, tout violet. Loug. Ça ne veut rien dire, je crois. J'ai pas regardé sur le wiki. C'est une manchot. D'ailleurs, pour un aile de pluie, j'ai une idée de nom. Corvus. Voilà. Voilà. Donc là, il y a un petit bug. Il n'y a pas eu les espèces d'épines. Enfin, les écailles. Mont Blanc, montre-toi, père du cruel Cruos. Mont Blanc. Bon, en fait, il est tout blanc. Il est un peu comme Arctique. Ensuite, il y a Ours Blanc, qui n'est pas vraiment blanc. Il y a Phoque, qui est bleu aussi. Il y a Pingouin, qui est très 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 noir, avec un bout orange. Me demandez pas pourquoi. Il y a Polaire, qui est très joli, je trouve. Là, il y a Primitive, bien sûr, mélange aile de nuit, aile d'ombre, aile d'étoile, etc. Aile du ciel, aile de feu, etc. Non, elle n'est pas aile de feu. Elle n'est pas vraiment aile de feu parce que sinon elle serait un peu cramée. Elle aurait des écailles cramées. Non. Ensuite, il y a Soufre. C'est pas vraiment lui, mais bon. Taiga, donc, qui ressemble beaucoup à Arctique et Hermine. C'est tête de Flocor des ailes de glace. Donc il y a du bleu, il y a du gris, etc. C'est tête de Soufre. Bah en fait si, c'est ça. Donc Soufre, il est comme ça. Je voyais d'une autre couleur, moi. Je vais peut-être le modifier. Pour en faire une autre. Attends. Tête de Soufre, oui. Ok. Donc Tinker. Voilà. Vaste Toundra, qui est la meilleure amie de Taiga. Wapiti, qui est l'un des meilleurs amis d'Arctique. Me demandez pas pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Non, en fait, ses ancêtres, c'est des ailes de glace et des ailes de boue. Du coup, il a gardé la couleur un peu des ailes de boue, mais il est beaucoup plus aile de glace. Il n'y a que ses écailles qui sont couleur comme les ailes de boue, mais sinon, le reste, c'est tout aile de glace. Donc, il peut aussi cracher de la glace, il peut pas cracher de feu. Quoique sa glace est légèrement plus chaude que les autres, donc c'est quand même son trait de caractère d'aile de boue. Ensuite là c'est les ailes de glace, du coup là on remonte au début. Donc il y a beaucoup d'ailes de glace. Ensuite il y a beaucoup d'ailes de mer aussi, enfin il y en a déjà moins. Là il y a Mer, donc l'une des princesses qui va devenir reine, qui va être tuée par Lycaon. Alors pourquoi Lycaon? Vous me direz, ceux qui connaissent, vous avez sûrement reconnu Lycaon. C'est le loup-garou dans une histoire, dans une histoire historique, on va dire. Enfin, c'est une légende, quoi. Du coup, j'ai pris Lycaon et je me suis dit, merci beaucoup le grincement, j'adore ça. Et du coup, il y avait Y-A-H-V et enfin, bref. Donc du coup j'ai décidé de le nommer Lycaon et de lui donner la malédiction du loup-garou. Enfin du loup-dragon plutôt. Parce que c'est un loup-garou, c'est loup humain en je sais pas quoi. En latin. Non pas en latin. Enfin bref, dans une langue morte, il y a loup-garou, ça veut dire loup humain ou humain loup. Donc vu que les dragons ce sont pas des humains, bah, je mets loup dragon. Voilà, c'est tout à fait normal.
Donc, on revient à nos poissons. Voilà. C'est très original avec les ailes de mer. Donc, mer, princesse, coquillage, donc une ancienne reine. Elle est trop belle, je trouve. Et là, il y a Océane, qui est du coup la descendante de coquillage, mais c'est pas sa mère, coquillage. Du coup, j'ai un peu inversé les couleurs. J'ai mis donc les yeux, c'est la même couleur. Là, le rose qu'il y a ici, je l'ai transporté ici. Le gris qu'il y a ici, je l'ai mis ailleurs, ici. Et le violet qui est sur sa langue, je l'ai mis ici, sur ces petites écailles lumineuses. Et là, sur ces écailles lumineuses, le bleu, je l'ai transporté ici sur sa langue. Du coup, c'est tout à fait normal. Mais franchement, je les aime trop, ces deux-là. Donc, reine coquillage, reine océane, aile de meu. Ça, c'est tout entier, sans rien faire. Donc, algue, aile de sable, aile de mer. C'est ça. J'allais dire aile de pluie. Donc, âme de mer, qui est tout bleu comme ça, avec du vert vif. Il y a aquarelle, qui est totalement bleu. Il y a baleine. Il y a barque, du coup, aile de boue, aile de mer. Il y a blue. Il y a branche de corail, il y a brochet blanc, canoë, courant, écume. Franchement, j'adore la tête d'écume, elle est trop belle. Feuilles humides, donc aile de bois, aile de mer. Et généalogie royale des ailes de mer, pas généalogie, c'est généalogie, pardon. Faudrait peut-être que j'apprenne à parler. Donc, hippocampe, kayak, lagon, lion de mer, méduse. Trop belle, trop belle. Minéral, palme, pédalo, pieuvre. Donc pédalo, il est tué par Sarrazin parce qu'ils sont dans l'arène des ailes du ciel. Du coup, ils veulent qu'il y en a un qui meurt, surtout l'aile de boue, l'aile de bois. Sauf que, en fait, c'est l'aile de mer qui meurt, donc pédalo. Donc, ensuite, il y a pieuvre, il y a plage, Poséidon, donc le roi, le copain de Océane. Donc ensuite, il y a primitive, il y a rivière, il y a swarm, tête d'aile de mer 2, tête d'aile de mer. C'est quoi ça? Ok, d'accord. Tout à fait normal. Il y a la tête de méduse trop pixelisée. Là, il y a la tête de tuba. Là, il y a tsunami. Là, il y a tuba entier. Là, il y a vague et varech. Donc, oh là là, on va plus avoir assez de temps. Ça fait déjà longtemps, je crois qu'on est en train de tourner. Ça fait combien de temps? Est-ce qu'on peut voir? Non. Mais ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, même. Ça va être en fait pas une courte vidéo, mais une longue vidéo. Le nuage, il n'y a rien. Elle de pluie, il y a quelques trucs. D'ailleurs, on pourra peut-être refaire ensemble. Donc là, il y a abeille, donc du brun foncé avec du jaune et un peu de rouge. Il y a abricot, il est trop beau. Attelle, merci. Donc attelle, voilà. Donc ensuite il y a banane est super bien réussi, c'est super. Donc ensuite il y a citron vert, voilà. Ensuite il y a colibri que j'aime beaucoup. Il y a fraise, viens fraise, montre-toi. La caméra, j'ai oublié de colorier. Ah non, sa langue elle est coloriée, c'est juste qu'on dirait du blanc. Donc là il y a fraise avec du rouge. Là les petits pépins, je les ai pas fait de la bonne couleur, mais c'est pas grave. Donc là c'est la tête de la fraise là, avec les petites feuilles. Ici aussi. Ensuite, c'est rouge sang. Donc là il y a framboise qui est la sœur de fraise. Il y a groseille que j'aime énormément malgré le fait qu'elle soit rose. Il y a Java, donc tigre de Java. Donc il a les yeux verts, voilà. Liane, qui est assez jolie. Lycaon, on en parlait tout à l'heure. Lycaon. Je vais faire un focus sur Lycaon dans une vidéo. Je vais faire une vidéo où on parle que de Lycaon. Ça va être incroyable. D'ailleurs, en parlant de vidéos prévues, etc., il y aura peut-être un live le 23 juin vers 15h. Peut-être. Je serai avec des amis parce que ce sera mon anniversaire. Voilà.
Ce sera mon anniversaire, il y aura peut-être un live. Normalement, il y aura un live. C'est ce qui est prévu. Et j'espère que ça vous plaira, que vous serez là. Et il y aura normalement une rediffusion. Une rediffusion du live d'anniversaire. Voilà. Petit spoil. Maintenant on continue. Donc là il y a Lycaon, celui qui se transforme en super méchant, qui tue les dragons. Même sa famille en fait. Et qui casse des vitres apparemment aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Blasting Fire, aussi de Galaxia. Surtout de Galaxia. Lycia, on ne peut pas la regarder. Non, Galaxy, il n'y a pas de chaîne. Galaxy 96, il n'y a pas de chaîne. Punaise. Bon, je parlais vite fait avec Blasting Fire, là, feu explosant. Si je peux vite fait. Elle est sur Google Traduction pour traduire. Non, je ne suis pas allée sur Google Traduction, c'est Discord qui l'a fait pour moi. Ah bon? Ouais, bon, on revient à nos gouttes de pluie. C'est très original. Donc là, il y a mangue. Là, il y a mûre. Il y a pastèque. J'aurais dû mettre du rouge. Je suis nulle. Surtout dans l'oreille, j'aurais dû mettre du rouge. Et un petit peu ici aussi. Pomme. Viens ici. Pomme, 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 pomme. Hop, voilà. Avec une corne de chaque couleur. C'est fait normalement. Peut-être qu'au début, je m'étais trompée. Normalement, non. Donc là, il y a la pomme. Donc la pomme normale, donc rouge. Il y a la pomme golden, donc jaune. Et la pomme je sais pas quoi, là, granny, je sais pas quoi. Je me souviens plus du nom. Qui est vert. Granislas ou un truc comme ça. Ensuite, il y a primitive. Turquoise, viens ici. Surtout que lui, il apparaît dans le hors-série 1, turquoise. Et apparemment, il est méga moche. Enfin, pas apparemment, là je le trouve assez moche parce qu'il y a beaucoup trop de turquoise. Du coup, on voit pas très bien. C'est pas super joli. Mais c'est turquoise, hein, que voulez-vous? J'aime beaucoup cette couleur. Aile de sable, il y en a quelques-uns, donc je vais pas les mettre en grand. Donc, aile de sable normale. Là, il y a algues, cobra et couleuvre qui sont deux reines et mes deux sœurs. Il y a déserteur et désertique qui sont frères et sœurs. Désertique, c'est l'une des gardiennes des dragonnets de la prophétie, mais elle meurt aussi. C'est un peu comme Dune. Ensuite, il y a Gazouillis, sable ciel. Lycia, sable pluie. Plage, sable mer. Il y a Primitive qui est un peu de tous les clans. Il y a Renard Nocturne qui est aile de sable, aile d'étoile. Il y a Sable Roux qui est l'une de mes sœurs également. Il y a Sablier. Il y a aile de serpent, donc moi. Enfin, tête d'aile de serpent. Il y a tête de cactus vert, donc dans le livre c'est mon oncle. Il y a tête de perle de sable, donc dans le livre c'est l'une de mes amies. Enfin non, c'est ma meilleure amie dans le livre et une amie dans la vraie vie. Là il y a tête de serpent, donc mon père dans le livre. Il y a tête d'épine de cactus, donc ma mère dans le livre. C'est surtout Sable Roux qui tient. Sable Roux elle tient plus d'épines de cactus. Moi je tiens plus de serpent. Et mes sœurs et cobra et couleuvre aussi. Sable Roux il tient plus d'épines de cactus, c'est-à-dire que c'en est un? Non. Bon, là il y a Isis qui est l'une des amies d'Eldoré, de Silice et de Crabe, donc mes enfants dans le livre. Ouais, mes 3 dragonnets. Et ensuite, Isis, du coup, dans le livre, c'est la fille de Perle de Sable. Là où dans la vraie vie, c'est une amie, Isis. Il y a Véranda, qui dans le livre est l'une de mes tantes. Parce que moi, j'ai beaucoup plus de... Enfin, beaucoup. Enfin, j'en ai beaucoup... Faut que j'arrête de dire beaucoup. J'ai plus d'oncles et de tantes que Cactus Vert et Véranda dans la vraie vie. J'en ai plus. J'en ai vraiment plus. Donc on va passer à la suite.
les ailes d'étoile, donc du coup il y a primitive, en arc nocturne, et du coup la tête d'étoile que je n'ai pas fini, mais qui sera bientôt finie. Voilà. Bon là c'est du violet parce que je suis en train de faire les couleurs, mais voilà quoi. J'étais obligée d'utiliser pas le seau, mais pas le crayon, le pinceau on va dire, parce que c'était beaucoup trop long. Il y a quelqu'un qui casse une fenêtre. Là il y a Topaz. Là j'ai essayé de faire un truc. En fait elle a des taches noires ici. Donc là elle a du vert sur le ventre. Et ça c'est Topaz. Voilà. C'est l'une de mes amies dans la vraie vie. Et dans le livre, elle trahit son clan pour rejoindre le nôtre. Voilà. Alors qu'elle est lieutenant. Elle est lieutenant. Elle prévoyait de devenir reine en tuant la reine en place. Sauf qu'elle s'est rappelée, parce que la dernière fois, elle s'était souvenue, elle s'était faite assommer. Du coup, elle a cru qu'elle était, dans son esprit, elle était l'une des possibles héritières de la reine, enfin du trône plutôt. Du coup, elle a décidé d'essayer de tuer la reine, mais quand elle s'est rendue compte de ça, elle avait déjà prévu son assassinat, mais elle s'est enfuie devant beaucoup de gens. Enfin non, pas devant beaucoup de gens, en fait elle a juste disparu, mais voilà. Ça c'est Topaz. Je n'ai pas du tout modifié. Non, je vous jure, je n'ai pas du tout modifié Topaz. Là il y a les ailes de Ripla et les ailes du ciel. Voilà, ailes du ciel. Donc là il y a Gazoli. Là il y a Petite Mésange que j'ai directement pris de Google. Et je la trouve trop belle. En plus, dans la description, dans le livre, elle est orange, jaune et rouge. Donc ça correspond parfaitement. Il y a juste le noir, ça va. Ça c'est l'une de mes préférées. Là il y a Primitive, là il y a Risk en version kawaii. Voilà, c'est l'équivalent de Péril dans mon livre. Parce que Péril, voilà. Là c'est, du coup elle a les yeux bleus. Là elle est comme ça. Normalement ça c'est Péril je crois en version kawaii, mais moi j'ai transformé entre guillemets. Enfin j'ai rien fait, j'ai juste pris, mais voilà. Donc franchement la personne qui l'a dessiné, beau travail, c'est super beau, je l'adore. Là j'ai essayé de faire des modifications mais c'est nul, mais complètement nul. Mais j'aime bien les cornes qui se font comme ça. Voilà, au revoir. Là il y a la tête d'Aile du ciel qui est totalement moche. Voilà. Ensuite il y a les tomes, cycle 1, tome 1. Non, c'est la trahison. Donc la trahison d'Hirondelle. Là, je crois que c'est le clair-obscur, ouais. Là, c'est... là, pour l'instant, c'est au cœur de la glace, mais ça va changer. Là, le tome 4, normalement, c'est... que je me trompe pas... Je sais plus comment il s'appelle, tome 4. Tome 4, c'est que 1. Je réfléchis. Ah oui, c'est un truc du genre le secret de Scorpion, un truc comme ça. Tome 5, c'est le retour des griffes paisibles, normalement. Tome 6, c'est les traîtres, normalement. Et tome 7, c'est le sentier ardent. Voilà, c'est... Voilà. Ensuite, cycle 2. Il y a 7 tomes, cette fois, aussi. Donc là, tome 1, je sais plus, etc. Cycle 3, ça sera pendant qu'ils combattent un truc pas dans un autre continent, mais sur une île, sur une sorte de continent secret qui est sous leur continent, donc le nouveau continent, on va dire. Là, il y a les hors-séries. On va juste créer un nouveau dossier. Dossier hors-série 1 égale le palais des glaces. Voilà. Du coup, on va juste faire un truc. Nouveau protagoniste. Le protagoniste, c'est Arctique. Nouveau
Apparition, etc. Bon, ça, je le modifierai après. Ensuite, donc, nom d'aile de bois, il n'y a rien. Nom d'aile de boue, il y a marbre et belgadou. Nom d'aile de brume, il n'y a rien. Nom d'aile de feu, il y a phénix. Phoenix. Je sais qu'il y a une orthographe particulière pour phénix, du coup, voilà. Je le mets comme ça. Là, il y a phénix, il y a cendre rouge. Ensuite, il y a aussi carbonisé, flamme, etc. Il y a aussi braise, des trucs comme ça. Mais là, on l'a pas. Donc, aile de glace, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a à peu près 56. Donc, premier taïga. Donc, ce qui est entre parenthèses, c'est que j'ai déjà fait les têtes, je les ai déjà fait. Donc, taïga, aurore, boréal, ours blanc, phoque, croc de lynx, pingouin, manchot, empereur. Donc, empereur, c'est le père de pingouin et manchot. Renard polaire, annelé, morse, corne de narval, orque froide, krill, arctique, antarctique, modification. Il n'y a pas d'autres trucs là? Oh non, il n'y a rien à part. Donc, banquise, vaste toundra, pôle sud, pôle nord. Jaboteur, Kodiak, Groenland, Vibris, loup arctique, Rennes, Wapiti, déjà fait. Merci beaucoup. Voilà. Yak, Zibeline, Canada, Fret, là j'ai oublié les espaces, Frisquet, Cruos, Azote, c'est fait. Faut vraiment que je mette à jour ce truc. Sérieux. Sucrose, Austère, Aigre, Frima, Glacial, Sclérosé, Hivernal, Hermine. Hivernal, il est déjà fait, punaise. Faut pas que je fasse deux fois la même chose. Everest également. Merci. Mont Blanc aussi. Oh punaise. Yeski, Altaï, Grizzly, Fleur de Givre, Orignal, Snowy, 57, 58, donc attends, on peut pas mettre en pause. Bon, attends, je vais juste me mute, genre. Donc alors donc on était à là, donc Ivory, il y avait aussi il y avait, est-ce qu'il y a glaçon déjà, enfin bref, je ferai ça une autre fois. Il y a un moucheron, c'est horrible, je n'ai pas envie de l'écraser comme celui qu'on a fait dans celui que j'ai écrasé dans les points IO Nora Journée en force. Je n'ai pas envie de l'écraser, ça va être dégueulasse. Ensuite les ailes de mer. Est-ce que ça lance le document? Merci. Donc il y a hippocampe, algues, varech, cétacés. Vous pouvez mettre en pause pour lire. Je fais juste là comme ça. Là vous pouvez voir, je mettrai à jour tous les trucs. Vous mettez en pause. C'est bon, vous avez mis en pause. Encore 5 secondes. C'est bon. Voilà. Aile de nuage, il n'y a rien. Aile de pluie. Bricot, j'avais du coup Pitayas 20. Ah, on avait quoi déjà avant comme idée de nuit? Ah, j'ai perdu. Je l'ai perdu. Ouais, bon bah tant pis. Ce sera pour une autre fois. Donc les ailes de sable, il y a
crabe, cistude, silice, ambre, sardonyx et citrine. C'est ailes d'étoile. Alors, les ailes d'étoile, c'est surtout des noms de pierres précieuses. Donc, améthyste, agate, brillante, soyeuse. Brillante et soyeuse. Voilà. Brillante, c'est la réincarnation de perles de sable, et soyeuse, c'est la réincarnation d'Isis. Voilà. Donc 5 opales, 6 pierres de lune, 7 fluorites, 8 labradorites, labrador, granite, ouais bon, je verrai si c'est bien ça, 10 jaspe, 11 nacre, enfin je vais pas dire les chiffres, quartz, zultanite, j'ai du mal à parler, lapis lazuli, kunzite, ça fait penser à du kung fu, fluorine, épidote, idocrase, bronzite, moldavite, galène, du coup la montagne de Galène, c'est Galène qui l'a découverte, etc. Qui a découvert du coup le nexus des étoiles, donc la montagne a été nommée la montagne de Galène. Donc il y a hyperstène, andalusite, pleine lune, ça on va le supprimer. J'étais à fond dans une série, du coup j'ai carrément mis des noms comme ça. Petite lune qui est la petite sœur de pleine lune, donc petite lune, astéroïde, Vénus. Donc ça c'est les reines qui se font la guerre, les 5 reines. Astéroïde, Vénus, Cérès, Philante et Étoile, dans l'ordre des naissances. Donc astéroïde c'est un peu comme fièvre, fournaise, je me perds. Astéroïde c'est un peu fournaise, Vénus et Cérès c'est, enfin surtout Vénus c'est fièvre, Cérès c'est un peu une sorte de mélange entre fièvre et fournaise, et Philante c'est c'est entre brasier et fièvre. Voilà, c'est entre brasier et fièvre. Donc brasier est le frère des 3 reines, enfin des 3 reines de fièvre, flamme et fournaise. Fournaise, fièvre et flamme. Et étoile c'est plutôt flamme, c'est totalement flamme en fait. Donc ensuite diamant, opale de feu, pierre de soleil, sphène, œil de tigre. Voilà, c'est enregistré. Ensuite les ailes d'ombre, il n'y a rien. Aile de Ripla, il n'y a rien. Aile du ciel, il y a cormoran, bec croisé, bécasse, héron, éolienne, rubis. Et d'ailleurs on va en mettre un 9e avec rubis comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc rubis, tourmaline, cornaline, rubis. Il y a 2 rubis, mais c'est pas les mêmes. Donc enregistré. Voilà. Et un tableau. Ah oui, les tableaux comme ça. Information. Image, nom, clan, genre, statut, nom anglais, pouvoirs spéciaux ou spécial, fille mentionnée dans... Attends, je crois que j'ai eu un problème. Mentionné dans âge, résidence, profession, père, mère, frère, soeur, oncle, tante, cousin, cousine, grand-père, grand-mère, compagnon, fils. Ouais, faut que je mette fille ailleurs. Au revoir. CTRL C, on enlève. On le met après. Hop, CTRL V. Voilà. Nièce, neveu, descendant, ancêtre apparaît dans. Voilà. C'est. Et si. Mentionné dans. Je dis. Voilà. Alors, j'ai tout. CTRL A, CTRL C. Et je vais tout copier sur un autre truc. On va faire un autre document texte. Et on va vous créer un personnage. Rien qu'à vous. En nez de glace. Abonné.
tout. Donc après, dites-moi en quel clan vous seriez le mieux, vous en tout cas. Donc du coup, là, je fais tout, voilà. Information, image, hop, nom. Alors, on va vous donner un petit nom. Un aile de pluie. Attendez. Un aile de pluie. Oh. Ce serait mieux de faire un aile de glace ou un aile de pluie. Un aile de pluie, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup trop d'ailes de glace. Donc on va faire un CTRL-C, CTRL-V sur à partir de mur ou de mangue, de licorne. Java. Je sais pas. Je sais plus lequel je prenais avant. Pas Attel, c'est la première, donc il doit y avoir des modifications à faire. Je pense que mur, ce sera la meilleure. Modifier. Hop. Ça fait longtemps quand même qu'on filme. Ça fait quasiment 1 heure, ouais. Quasiment 1 heure. Ça va faire long cette vidéo, ça va faire long. On se met là. Ouais, bon, normalement ça devrait aller. Voilà, CTRL C, on ferme et hop, on va. Alors d'abord le nom. Qu'est-ce qu'on pourra vous donner comme nom? Bah tiens, non pas Vitagas. On va mettre je sais pas. Parce qu'en fait le nom ça dépend, enfin la couleur le skin on va dire du personnage ça dépend de son nom surtout. Bah, on va mettre exotique pour l'instant, on changera plus tard. Exotique. Clan L de pluie. Genre. Je sais pas, exotique. On verra. Donc statut. Vivant. Nom anglais. Je sais pas. Je sais clairement pas. Pouvoirs spéciaux. On va vous mettre un pouvoir spécial. Lequel ça serait? Oh. Oh. J'ai une idée. J'ai une idée. Mais je l'ai perdue. Pouvoir spécial. Se téléporter. Se téléporter à des endroits. Je sais. Se téléporter. Voilà. Donc se téléporter à des endroits que vous avez explorés. C'est votre pouvoir spécial. Mentionner. Non, mais non. Tu vas partir. Merci. Donc âge, on va vous mettre donc pour un dragon. On va plutôt vous mettre un truc du genre. Je sais pas, un peu plus de 10. Ouais, 12 ça me paraît bien. 12 ans, pas 12 mois. Résidence. Pavillon. Secret. Pavillon secret. Pavillon secret de la reine. Voilà, pavillon secret de la reine. Profession. Messager de la reine. Voilà. Parce que comme ça, vous pouvez vous téléporter à des endroits que vous avez explorés, espionner des dragons et partir. Vu que vous pouvez vous rendre invisible. Vous rendez invisible, vous vous téléportez, vous espionnez, vous trouvez quelqu'un, vous vous téléportez au pavillon secret et vous vous informez la reine de ce qui s'est passé. Donc ensuite, exotique. J'ai une idée. Voilà.
Lycaon. Mais vous n'allez pas avoir le même sortilège que lui. Vous avez un pouvoir reconnu. Mère, on va dire que c'est... On sait pas. Bon, pour l'instant, on sait pas. Frère... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Merci. Frère... On pourrait mettre... Spideras. Sœur... Ouais, je sais pas. J'ai pas d'idée de nom. Allez, on va regarder dans le truc les idées de nom pour les ailes de pluie. Et non, ailes de pluie, framboise, courlis, pivert, belette. Bah, belette, ce serait bien. Belette. Oncle. Ça dépend de la mère et du père. Tonton. Cousin. Les cousins, c'est les filles des frères et sœurs. Les cousins, on verra. Ça dépend. Grand-père, ça... grand-père de Lycaon, ce sera... je sais pas. Bon, ça, on verra plus tard. Compagnon, compagne, donc... exotique, en fait ça dépend. Exotique, je vois plus comme un mâle, je vois plus comme un mâle. Bon, pour l'instant on va mettre un mâle, mais ça sera en fonction. J'ai une idée, j'en crée un que c'est un mâle et un autre femelle, avec quasiment toutes les mêmes caractéristiques. Bah, l'autre ce sera belette. Compagne. Bah, j'ai une idée. Voilà. Attelle. Fils. Donc, attends. Lui, c'est exotique, donc il va mettre... J'ai une idée. Hop, et jungle. Ou jungle. Là, il n'y a pas les petits points. Neveu, nièce, ça dépend, je crois. Ça, c'est des frères et soeurs, donc cousin, ça dépend des parents. Descendants. Enfin, des parents, c'est des oncles et des tantes. Donc, les descendants, pour l'instant, personne pour le moment. Pour le moment. Voilà. Donc ancêtre. Les ancêtres, on pourrait mettre. Iguanodon. C'est très... Non. Iguanodon, c'est l'une des reines, les anciennes reines, on va dire. Apparaît dans... exotique va apparaître dans... Du coup, dans le tome... Oh, je sais pas. Mais va peut-être être mentionné dans... Je sais pas quand est-ce qu'il y a des ailes de pluie qui apparaissent. Normalement ils sont au moment chez les ailes de pluie, donc ça devrait aller. Donc pour l'instant il va falloir remplir, mais là c'est déjà bien. Donc enregistrer. Donc abonner à mon je vais le remettre. Donc exotique. On va aller sur Paint, CTRL V et on va colorier. Pardon. Donc exotique, je vois avec un peu une sorte de jaune aussi, une sorte de bleu vert, un peu aussi, comme ça, ouais. On va le mettre dans pour les yeux. Non, ça sera plutôt pour les points ici.
Ensuite, donc pour les yeux, on va juste lui mettre des yeux un peu plus foncés pour l'instant. Donc, exotique, on va lui mettre les yeux un peu bruns comme ça. Voilà. Ensuite, on va mettre du jaune vif. Ah, on va mettre du jaune vif où? Ici? Ouais, là, ça me paraît une bonne idée. Voilà. Donc ici, c'est bon. Ensuite, il y a aussi un peu de vert, un peu pâle comme ça. On va mettre ça pour ici. Non, non, c'est moche. Pour l'intérieur des oreilles plutôt. Voilà. Ensuite, on va prendre une sorte de truc rosâtre pour le truc, pour les groseilles, etc. On va le mettre ici. Ça pourrait être l'un des... Ah oui, je sais. Mais j'avais hésité avant. Ouais. Donc la mer c'est rose. Bon attends, annuler. Du coup, on va mettre un truc un peu plus rouge. Ici, plus rougeâtre. On va le mettre ici. Voilà, parfait. Donc, la suite, ça va être dur. On va avoir un bleu, un truc un peu comme ça. Hop, voilà, parfait. Il faut aussi mettre un peu de brun. Voilà. Ce brun-là, on va le mettre pour les cornes. En vrai, là, pour l'instant, il est assez joli. On va mettre du violet un peu moins... comme ça, quoi. Un peu moins foncé. On va essayer ça. Et là, il faudrait un peu plus de vert. Mais le vert, c'est flash. Comme ça devrait aller, ça. Ouais, parfait. Bon, du coup, là, on va peut-être changer ça. Non, c'est bon. Je trouve que c'est pas mal. Franchement, sans mentir, c'est pas mal. J'ai un tout petit peu oublié ici. Voilà. Donc pour les yeux, il faudrait peut-être une autre couleur. Un peu plus toute la couleur. Je suis désolée, je chuchote, mais bon. Et hop, une sorte de gris comme ça. Ouais, de gris vert, là, vert gris. C'est pas mal. Enregistré. Exotique. Et pas dans les ailes de mer. Pas dans la généalogie plus. Dans les images d'ailes de pluie. Voilà. Enregistré. Et du coup, je vais aller dans l'image des ailes de pluie. Si je le retrouve, voilà. Voilà, parfait. On va juste enregistrer ça. Parfait. On le remet. Hop. Donc, exotique, tu es où? Ici. En vrai, il ressemble assez à groseille. C'est juste que du coup les yeux, le vert là comme ça et le bleu, c'est pas trop la même chose, mais c'est bon. On a fini. C'est long. Attends, ça fait combien de temps? Ça fait plus d'1 heure. Bon, cette vidéo qui était censée durer un truc du genre 10 minutes a duré 50 minutes de plus, au moins. Donc du coup, je voulais faire un truc et bon, hop, on va directement aller dans Darkastro, dans pour Darkastro, dans Elle de pluie et on va vérifier quelque chose. Je sais qu'on peut pas le mettre là-dessus, mais bon, on va quand même essayer.
C'est pas ça que je voulais. Quoi? Oh, j'ai tellement peur. Du coup. Exotique. Voilà, je cherchais copier. On peut faire un truc du genre coller. Bien sûr. Bien sûr. Exotique.png. Et voilà. On a fini. On créera un autre personnage dans une autre vidéo. Bon bah c'est bon. Écoutez, on va se laisser là. Ciao.